Au livre des Actes des Apôtres, nous avons la vie de l'apôtre Paul telle qu'elle apparaît aux yeux des autres. Dans les Épîtres, nous découvrons ce que fut cette vie intérieure, intime. Appelé sur le chemin de Damas, converti, Paul est baptisé du Saint-Esprit. Acte 9, 17. Peu après, il est envoyé en Arabie où il demeure 3 ans. Là, enseigné par Jésus lui-même, il comprend la profonde signification de la croix. Et par la suite, c'est la prédication de la croix qui caractérise son ministère. À quoi Dieu répond en agissant avec puissance et en donnant des fruits abondants à son serviteur. Mais quelle est l'expérience de l'apôtre lui-même? La faiblesse? La crainte? Un grand tremblement, écrit-il aux Corinthiens. Il est enlevé jusqu'au 3e ciel, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Cependant, loin de s'enorgueillir, il écrit « Je me glorifie plutôt de mes faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur moi. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, lui dit le Seigneur, 2 Corinthiens 12, 1, 10. Pour l'apôtre, de l'angoisse, des pleurs à cause des chutes de ceux qui, convertis, retombent dans le péché. Pour lui, la vie est une succession d'épreuves. Écoutons-le, défendant son ministère devant les Corinthiens, à cause des faux apôtres qui se sont introduits dans l'église de Corinthe. Sont-ils ministres de Christ? Je ne suis plus encore. Par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. 2 Corinthiens 11, 23, 31. Pour les autres, vie, bénédiction, puissance, pour lui, faiblesse, souffrance, patience, endurance, douceur, fruit véritable de l'esprit. Ainsi, la croix conduit au Saint-Esprit, lequel ramène à la croix. Pour terminer cette étude, je communiquerai encore quelques extraits d'une lettre que j'ai reçue, laquelle donne aussi quelques lumières sur ce sujet. Il y a 2 ans, j'ai eu comme une nouvelle vision du calvaire et de l'œuvre qui accomplit le Seigneur, à ce qui fut suivi d'un baptême du Saint-Esprit. Je fus alors rempli d'un ardent amour pour les âmes. J'appartenais déjà au Seigneur depuis longtemps, et il avait permis que je lui gagnasse quelques âmes. Mais dès l'instant où je décidai de ne plus connaître que Jésus et Jésus crucifié, j'eus à combattre les puissances invisibles des ténèbres. Combat terrible, au-delà de ce que je croyais possible. Incompréhension, faux témoignages, jugement, envie, combat, et tout cela venant de chrétiens au service de Dieu. Ce que j'ai dû supporter m'aurait rendu folle si je n'avais pas appris le secret et si je n'avais pas pu me réfugier en mon sauveur. Autrefois, je recourais constamment au docteur réclamant quelques toniques pour le système nerveux. Il secouait la tête et me disait « Vous êtes usé. Ce qu'il vous faut, c'est du repos, du changement. » L'hiver dont je vous parle, je n'ai pas eu besoin de tonique, malgré tous les assauts de l'ennemi et toutes les souffrances endurées. Le repos était en mon esprit, la paix en mon âme, une paix profonde, de sorte que j'étais capable de penser aux autres et de m'occuper de leurs besoins comme jamais encore. Je n'avais pu le faire jusque-là. J'ai appris à dire avec l'apôtre « Je me plais dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. » 2 Corinthiens 12, 10. C'est une grâce que de pouvoir souffrir et d'être au bout, de servir, de ne rien attendre en retour. Seulement cela. Que le Seigneur soit glorifié. À lui toute la louange. Jesse Penn Lewis. Ces lignes que nous donne Jesse Penn Lewis donnent l'ordre de la croissance spirituelle. Délivrance de la vieille nature par une révélation de la croix. Baptême du Saint-Esprit. Et passion pour les âmes. Enfin, le processus de mort, s'unir toujours plus profondément par la foi au Seigneur crucifié, afin de pouvoir manifester dans la vie chrétienne l'esprit de sacrifice de l'agneau immolé.